Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui on va parler du poids, c'est la première partie de cette thématique sur le poids. Faire la paix avec son poids pour faire la paix avec la nourriture. Et je vais vous partager aujourd'hui mon témoignage, mon histoire, mon parcours avec le poids, le corps, sacré parcours, suite à des années de régime, de compulsion, puis des années d'hyperphagie et de boulimie vomitive. Je suis passée par plein de phases et je voulais vous partager mes pistes de réflexion et mes prises de conscience par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez peut-être dans cette situation, cette dualité, j'ai envie de dire, entre le désir d'apaiser votre relation à l'alimentation, mais une peur très forte par rapport à la prise de poids. Et ça se comprend, je comprends tout à fait. Et j'aimerais vraiment aborder ce sujet en profondeur, parce que je trouve qu'il y a un vrai paradoxe, finalement, entre le poids et l'image corporelle. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve qu'aujourd'hui, je suis en paix avec mon poids, c'est-à-dire que avant c'était une véritable source de stress et d'obsession, le moindre petit gramme en trop allait me déclencher tout un système d'alerte et j'étais vraiment pas bien. Voilà, donc je suis parfaitement en paix avec mon poids et avec ses fluctuations, mais par contre, je ne trouve pas mon corps particulièrement canon, je ne suis pas en train de... Voilà, je ne passe pas mes journées à me dire « Oh là là, t'es super belle, t'es super canon, etc. » Non, voilà, j'ai fait la paix avec mon poids, c'est-à-dire que je suis... ça ne prend plus toute la place dans ma tête. Par contre, clairement, je ne suis pas forcément satisfaite de mon image corporelle, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça ne m'empêche pas de vivre. Et c'est pour ça que je tiens à redéfinir toutes ces termes et toutes ces petites nuances. Il y a une différence entre aimer son corps et accepter son corps, déjà, premièrement. Et c'est pour ça que quand je vois des personnes qui souhaitent perdre du poids dans le but de kiffer leur corps, d'améliorer leur image corporelle, je m'interroge parce que je me dis il y a vraiment pas de lien en fait entre le poids et la façon dont on va aimer ou pas son corps, son apparence physique en tout cas. Pour ma part, le poids, ça a toujours été un sujet. Euh, Mon poids, en fait, dès ma naissance, dès mon premier jour sur Terre, ça a été un sujet. C'est-à-dire que j'étais un gros bébé, j'étais beaucoup plus grosse que les autres, je mangeais beaucoup plus. Moi, c'est les premières histoires que j'ai entendues sur ma naissance, c'était ça, c'était oh là là, t'étais énorme, et puis tu buvais 2 biberons au lieu d'un, comparé à tous les autres bébés de la maternité. Donc déjà, dès mon jour 1 sur Terre, j'étais comparée en termes de poids, de taille et de ce que je mangeais. Après, je pense que voilà, c'était raconté d'un ton amusant, affectueux, enfin c'était pas du tout dans le but de me casser ou quoi, mais voilà, ça m'a marqué parce que dès le départ, c'était ça. Et puis ça a continué en fait, ça a continué, ça s'est amplifié, et enfant, j'étais la gourmande, la goinfre, puis j'étais un peu enrobée, quoi, j'étais l'enfant un peu, voilà, qui aimait manger, et j'ai toujours eu cette identité, oui, de la fille gourmande, un peu grassouillette, etc. Jusqu'à mes 7-8 ans, ça a été ça. Et puis ensuite, ma famille a décidé de m'inscrire à plein de sports différents. Et donc là, à partir de l'âge de 9 ans à peu près, je suis devenue très sportive, je faisais plein de sports différents, et j'y passais plusieurs heures par semaine. Et c'est marrant, avec le recul, je me dis, bah, si j'avais été une enfant plus fine, physiquement, on m'aurait pas autant embêtée. C'est fou parce que j'ai toujours aimé manger. Pour moi, ça me posait pas de problème, je voyais pas où est le problème jusqu'à ce qu'on me dise que ça en était un. Jusqu'à ce qu'on me dise, ah non, là, il va falloir que tu fasses attention, que tu perdes du poids, etc. Mais moi, je n'avais aucune idée que c'était un problème. Pour moi, j'étais dans un équilibre et il n'y avait pas de souci. Mais à partir du moment où on m'a dit, il faut faire attention, là, tout de suite, il y a eu un déséquilibre, forcément, où je commençais à manger en cachette, etc., dans les placards. Et voilà, et le sport était là pour en fait me canaliser, hein. C'est ce que j'ai compris bien plus tard, c'est que
bon bah il va falloir qu'elle fasse du sport pour se canaliser, vu que en fait mes parents pouvaient pas canaliser toutes mes prises alimentaires, quoi. Et donc voilà, c'est un petit peu la solution qui a été trouvée. Moi ça me convenait bien parce que j'aimais bien le sport, jusqu'à ce que je comprenne que en fait c'était pour maintenir un poids, un certain poids. Avec le recul, je me rends compte qu'au fil des années, j'ai vraiment construit une identité autour de ça, de cette personne, plus mince et cetera. J'ai du mal à exprimer par les mots ce que je ressens, mais je vais essayer de vous expliquer et je pense que peut-être vous vous retrouverez là-dedans aussi. J'ai l'impression qu'on m'a volé ma précédente identité de personne insouciante avec l'alimentation et le poids, hem, même si je correspondais pas à l'idéal de minceur et je rentrais pas dans les bonnes courbes selon les médecins et tout, mais voilà, et j'ai l'impression que ça a été remplacé par cette autre identité. Je parle vraiment, ouais, d'identité. Et jusqu'à ce qu'il y a pas si longtemps que ça, je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire que si vous voulez, le fait qu'on ait pointé du doigt mon poids et mon alimentation dès le plus jeune âge, ça m'a fait hyper conscientiser tout ça euh, très jeune et du coup j'ai mis en place des changements pour correspondre à ce qu'on voulait que je sois. Et ce qui fait que c'est d'où la sensation en fait de vol d'identité. C'est vraiment ça, je pense, ça vient de là. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je vous invite souvent à vous poser cette question de qui vous êtes en dehors du poids et de l'alimentation, et que je fais un vrai travail d'écriture thérapeutique avec les personnes que j'accompagne, parce que c'est un travail d'identité, c'est un travail d'affirmation de soi, de retrouver en fait la personne qu'on est quand on n'est plus dans cette obsession, dans cette recherche constante, etc. Donc ça, c'est un des points importants que je voulais aborder. Moi, ça a été une sacrée prise de conscience, une sacrée claque, de me dire, ah mais oui, en fait, à la base, je suis pas comme ça, c'est pas du tout moi. Et à la base, en fait, maintenant que je suis plus dans tout ça, dans cette obsession avec le poids et l'alimentation, bah je suis cette personne-là, en fait. C'est un peu bizarre, ça fait très bizarre, en fait, de se définir autrement que par l'apparence. Ça donne d'abord une sensation de vide et une sensation d'être un peu perdu, quand on a été habitué pendant des années, en tout cas. Euh, c'est comme si, oui, on avait une perte de repère, en fait. Mais c'est normal. Et donc, comme je vous expliquais, voilà, moi j'ai passé mon enfance, mon adolescence, jusqu'à mes 19 ans à peu près, à faire beaucoup de sport. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est énormément de sport. Des heures et des heures et des heures par semaine. Et tout type de sport, ça pouvait être natation, athlétisme, vélo, vraiment du cross, enfin de la danse. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et puis forcément sont arrivées les études supérieures où là j'ai eu beaucoup moins de temps pour faire du sport. En tout cas, j'ai choisi d'en faire moins. Et forcément, du coup, à ce moment-là, je me suis retrouvée à prendre un peu de poids, progressivement. Parce que j'étais vraiment habituée à en faire énormément, comme je vous disais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Et c'est marrant avec le recul parce que j'avais vraiment, j'ai trouvé ça catastrophique à l'époque. J'ai très mal pris le truc. Je me sentais pas bien du tout. Je me disais mais c'est pas normal, comment ça se fait? Il faut absolument que je rattrape ça. Donc moi j'avais mon passif avec les régimes dans ma famille axée régime, plus en plus de ça le traumatisme que j'ai eu ado. Bon bah du coup c'était des facteurs prédisposants. Et du coup, ça m'a déclenché mes TCA, en fait, cette prise de poids, plus j'ai eu une rupture amoureuse très compliquée, et du coup, bam, voilà, les TCA. Mais la partie la plus intéressante dans tout ça, ça a été vraiment de pas du tout voir la logique, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul, eh bien, je la vois la logique là-dedans. J'ai arrêté de faire 3 tonnes de sport, j'ai pris du poids. J'étais à la fin de mon adolescence, à 19-20 ans, bah j'ai pris du poids, c'est normal. Vous voyez, mais je pense qu'il faut vraiment relativiser sur ces choses-là, et normaliser le fait que les corps sont voués à changer, à évoluer, les formes, le poids, c'est totalement normal que ça varie. Et ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a pas longtemps, où je me suis dit, bah oui, en fait, t'étais pas forcément voué à être mince, t'as été mince à une époque, très mince même, mais parce que t'avais un mode de vie particulier, très sportif. Et c'est ok de changer de mode de vie, et donc c'est ok que le corps y suive par rapport à ces changements. Mais moi, je ne l'acceptais pas. Et c'est à partir de là que vraiment les TCA ont démarré. Donc ça déjà, je trouve que c'est super intéressant de s'en rendre compte. Et d'ailleurs, vous me partagerez si vous avez le même ressenti que moi, si vous vous reconnaissez là en écoutant mon histoire.
Suite à cette période, du coup, donc les TCA se sont déclenchés. Et moi, j'ai associé vraiment le poids à quelque chose de sale, à un problème à traiter, du coup. Et mon poids, c'était aussi devenu un peu une sorte d'échappatoire, un moyen de me focaliser sur autre chose que des études que j'aimais pas, autre chose que mon trauma, autre chose que mon anxiété sociale, ma peur de pas arriver à me faire des amis, etc. C'était compliqué pour moi. Je me focalisais sur autre chose que mes émotions. C'était parfait, c'était parfait. En fait, c'était vraiment parfait pour moi. C'était l'échappatoire génial. Et pendant des années, voilà, j'étais à penser que le poids, c'était le problème à régler. Jusqu'au point où, en fait, jusqu'à cet extrême où j'étais aveuglée par ça, et je travaillais pas du tout en profondeur sur les problématiques qu'il y avait derrière. Donc ça, pareil, maintenant que j'ai le recul là-dessus, je peux vous dire clairement que le poids, ça me servait de bouclier, ça me permettait de canaliser mon énergie là-dessus, et puis voilà, de m'échapper un petit peu, de ne pas faire face à certaines problématiques. Et du coup, quand j'ai entamé mon processus de guérison, j'ai enfin accepté de lâcher prise sur ça, sur mon poids, et sur la possibilité qu'en arrêtant de faire mes crises de boulimie où je compensais avec les vomissements, du coup, eh bien, j'allais potentiellement en reprendre. Même si, je vous avoue que ça a été extrêmement difficile. Mais j'en suis arrivée à un point de non-retour où je me suis dit, je pouvais tout simplement pas continuer comme ça. Je me suis dit, non, là, tu ne peux pas continuer à faire des crises, c'est juste plus possible, je n'en pouvais plus. Ça, j'en parle un petit peu mieux dans un de mes épisodes. Je crois que c'est celui qui s'appelle Résilier le contrat perte de poids. Mais je me souviens que malgré ce lâcher-prise, cette espèce de déclic que j'ai eu, je suis quand même restée coincée dans une sorte de semi-guérison pendant un an et demi, je dirais. C'est-à-dire que je comptais mes calories, j'étais en restriction cognitive, je contrôlais ce que je mangeais dans le but de maintenir mon poids ou de pas trop en prendre. Voilà, parce que j'étais encore dans cette peur. Après, je pense que j'étais plus dans la peur de perdre le contrôle que la peur de grossir, avec le recul. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que finalement, j'étais nostalgique de mon corps d'avant, quand j'étais très fine et sportive, comme je vous le décrivais. Et je réalise que cette recherche de perte de poids, elle a jamais été satisfaisante parce que je me comparais tout le temps avec le corps du passé. Ou bien, je me projetais tout le temps dans le futur avec un corps hypothétique du futur. Et ce qui fait que j'étais jamais satisfaite, car j'étais jamais dans le moment présent. J'étais jamais dans mon corps au présent. Je me comparais à un corps qui n'existait plus ou à un corps qui n'existait pas. Et je vous appelle à observer ce phénomène en regardant peut-être des vieilles photos de vous, et vous observerez très souvent, on se trouve toujours mieux dans le corps d'avant. Ah ben cette année-là, hein, je me trouve quand même vachement plus canon, j'étais plus mince, j'étais mieux, etc. Mais pourtant, si vous repensez à la mentalité que vous aviez au moment où la photo a été prise, vous vous rendez compte que à ce moment-là, pourtant, vous n'étiez pas satisfaite de votre corps, vous n'étiez pas bien dans ce corps. Ça, c'est souvent le phénomène qu'on rencontre. Donc je vous invite à faire l'expérience des vieilles photos et à vous demander à chaque fois sur ces photos où vous vous trouvez top, où vous vous trouvez mieux qu'aujourd'hui, à vous demander, ouais, mais est-ce que moi, à cette époque-là, je me trouvais bien? Si ça se trouve, à cette époque-là, vous regardiez des photos d'encore avant et vous disiez, ah, j'étais mieux avant, etc. C'est un cercle infernal, ça ne s'arrête jamais. Et puis, un autre déclic que j'ai eu finalement après cette phase de semi-guérison, ça a été la balance. Alors, on entend beaucoup parler de ça, et je trouve que ça sonne presque un peu cliché à force, mais en fait, vous débarrasser de votre balance, je trouve que c'est le geste le plus aidant qui soit, le plus simple à faire. Tout le monde peut le faire. Vous allez vraiment vous en débarrasser, c'est-à-dire que vous allez la jeter, la donner à quelqu'un, la cacher chez un ami, etc. Mais il ne faut plus qu'elle soit chez vous. Je vous assure que vraiment, moi, ça a changé ma vie. Alors pourquoi c'est si important de se débarrasser de la balance? Parce que pour ma part, ça m'a permis de vivre mes journées et ma vie, en fait, sans connaître mon poids. Et un peu pareil que ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que quand on se définit sans son poids, c'est une perte de repère, on se sent bizarre, ça m'a fait un peu ça avec la balance quand je n'ai plus eu ma balance chez moi. Maintenant, ça fait des années que j'en ai plus. Eh bien,
je me suis sentie étrangement perdue. Mais c'était dingue en fait, c'était une sacrée expérience, les premiers jours, les premières semaines, de découvrir mes journées autrement. Et vous allez voir, si vous jouez le jeu et que vous faites l'expérience aussi, que votre discours envers vous-même, il va progressivement changer. Parce que ce ne sera plus conditionné par ce que vous verrez sur la balance. Et vous allez commencer à attacher de l'importance à d'autres choses. À porter votre attention sur des objectifs plus pertinents et à vous parler différemment. Et ça fait vraiment du bien. Donc voilà pour un autre déclic que j'ai eu. Et puis ensuite, j'ai continué. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à partager sur le rapport au corps et à l'alimentation sur mon compte Instagram, au moment où j'avais balancé ma balance, voilà. Et puis j'ai continué, j'ai fait le ménage aussi dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que jusqu'à une certaine époque, jusqu'à il y a quelques années, moi je suivais énormément de comptes de fitness, de nanas toujours très minces, avec le ventre plat, les cuisses très fines, etc. Vraiment un type de corps que je retrouvais mais constamment dans mon feed. Et je ne dis pas que je suis contre ce type de corps, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais clairement, il n'y avait pas beaucoup de diversité. Et puis, c'était des comptes qui ne parlaient que de nourriture, de recettes saines, de compter les macros, donc les protéines et tout ça, de compter les calories, d'aller faire de l'exercice. Et je baignais là-dedans. Et comme je vous le disais, voilà, c'est vraiment un travail sur l'identité parce que ça se voyait à travers mes réseaux sociaux. On pouvait voir à cette époque-là, à travers mes abonnements, que je me définissais uniquement par ça, quoi. Par le poids et l'alimentation. Et finalement, le fait de faire le ménage là-dedans, de virer tout ce monde-là, et puis de m'abonner à des comptes où on voyait d'autres types de corps, en fait, eh bien, ça m'a permis de sortir de cette espèce de cloisonnement, en fait, de cette communauté très fermée. Et c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, le fait de contrôler le poids et la nourriture me donnait un sentiment d'appartenance à cette communauté. Donc peut-être qu'en écoutant mon partage, ça vous donnera peut-être envie aussi de faire le ménage dans vos réseaux, qui sait, je l'espère, et puis de petit à petit rajouter des comptes de personnes au corps différents. Moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Par contre, et c'est quelque chose qui risque de vous surprendre, pour ma part, je trouve que le mouvement body positive ne m'a pas du tout aidé. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mon avis un peu là-dessus. Le mouvement body positive, pour moi justement, ce sont des injonctions au positif. Il a beaucoup été critiqué pour ça d'ailleurs, pour ses injonctions à aimer son corps inconditionnellement. Et je trouve qu'en fait, il invite vraiment à poser ce regard sur les corps, mais à travers la beauté, en fait, l'esthétisme. C'est-à-dire se trouver belle quoi qu'il arrive, se trouver beau ou belle quoi qu'il arrive, inconditionnellement. Voilà, moi c'est ça qui m'a dérangée là-dedans. Au départ, je ne le voyais pas forcément comme ça, et maintenant, encore une fois, avec du recul, je me dis que ça n'a pas du tout été aidant, et ça a été même culpabilisant, du coup, parce que, pour moi en tout cas, il est impossible de se trouver beau ou belle tout le temps, inconditionnellement. Justement, le vrai travail réside dans le fait d'arriver à poser un regard de plus en plus neutre et de plus en plus bienveillant sur le corps, un regard où on n'est pas justement dans cette recherche d'esthétisme, cette recherche de beauté en fait, dans notre tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vous invite aussi à faire cet exercice-là, je vous fais faire des petits exos tout le long de l'épisode, mais à essayer de poser un regard neutre sur votre corps, c'est-à-dire sans forcément rechercher ce qui est beau ou ce qui est pas beau, etc., mais juste à le regarder d'une manière neutre, et même sur tous les corps en général, autour de vous, essayez de faire l'expérience dans votre environnement, plutôt que de rechercher l'esthétisme, la beauté, l'amour, etc., on apprend à regarder les corps pour ce qu'ils sont en fait. Voilà, sans recherche particulière. Et je vais vous laisser méditer là-dessus. Comme vous aurez pu le voir pendant cet épisode, faire la paix avec son poids, c'est bien plus complexe que ça en a l'air. C'est un cheminement qui est loin d'être linéaire. Et comme vous avez pu le voir aussi, finalement, nos corps sont voués à évoluer, qu'on le veuille ou non. Et en fait, c'est un cheminement, je pense, qui ne s'arrête pas. On est en constante évolution. Notre rapport au corps, il est en constante évolution au fil de notre vie. Et ce qui est important finalement, c'est aussi de vous demander la place que prend ce rapport au corps dans votre vie, la place que prend le poids dans votre vie,
et si vous avez envie que ça continue à prendre cette place-là, justement. Dans le prochain épisode, je continuerai à aborder la question du poids avec un professionnel, un invité que j'ai trop hâte de vous présenter, franchement ça va être génial. Et nous aborderons du coup les questions les plus courantes au sujet du poids et de la relation au corps. Nous vous donnerons aussi des pistes pour une relation plus bienveillante avec vous-même, avec votre corps. Et je vous donne donc rendez-vous pour ce prochain épisode dans 2 semaines. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à donner la note de 5 étoiles à ce podcast s'il vous a plu et pour encourager mon travail. Et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Encore un pas ou Alizé Perrin. Si vous le souhaitez, vous pouvez même m'envoyer un petit message, me laisser un petit commentaire, je suis toujours ravie de répondre à vos questions. J'adore lire vos petits mots et discuter avec vous, donc il n'y a aucun souci, venez me voir. Encore merci de votre écoute, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.